À cheval, on s'intéresse au polo et aux activités équestres. Amis, pour des raisons de simplification administrative, les actionnaires du Polo Club de VT ont décidé la dissolution de la société anonyme au cours de l'Assemblée générale du 23 juillet. Yves Luguimbul, bonjour, merci d'être avec nous. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons qui ont mené à cette... Voilà, mais comme le communiqué l'a très bien spécifié, c'est une simplification administrative, on va dire. C'est-à-dire qu'on avait déjà depuis 5-6 ans cette idée de dissoudre la société anonyme qui n'a plus de raison d'être, en fait, pour rester en nom. Ça reste un domaine familial sur lequel différentes activités sont regroupées. Du coup, le polo devenait un petit peu une des nombreuses activités que nous pratiquons et c'était justifié de le faire. Mais par rapport au polo, qu'est-ce que ça veut dire que la relève est difficile à trouver ? Oui, la relève, elle n'est jamais facile, en particulier dans l'agriculture et dans le monde du cheval. Mais non, c'était vraiment... mes fils continuent à jouer, donc Simon et Martin, on s'est retrouvés encore ce week-end, toute l'équipe avec mon dernier Max sur le terrain. Donc, en tout cas, toute la famille joue. Et ma femme également, donc ça fait des joutes quelquefois un petit peu compliquées parce que vous avez des petites scènes familiales sur le terrain. Ouais, c'est une histoire de famille chez vous. Hein. Mais c'est une histoire de famille qu'il faut gérer au quotidien. Et le plus important, c'est ça, c'est qu'on y retrouve tous du plaisir. Du coup, désormais, quelles sont les ambitions pour ce lieu ? C'est de développer les événements, de continuer à jouer au polo, de continuer à pratiquer des sports équestres. Là, on est en train de développer un petit parcours de cross sur une dizaine de kilomètres avec une vingtaine d'obstacles, d'élever quelques chevaux et de continuer à pratiquer l'agriculture et la production de fourrage pour tous les chevaux qui vivent sur le domaine. C'est-à-dire que les activités en plein air, elles sont autorisées chez vous, tant mieux. Justement, cette journée cross le 21 septembre, comment ça se passe ? On peut s'inscrire ou pas ? Oui, alors là, pour le moment, c'est assez confidentiel, on va dire, parce que c'est des tests. Mais je pense que non, pas du tout, mais on ne va pas être plus d'une vingtaine de cavaliers, on va dire, parce qu'après, il faut l'organiser par groupe, et puis on fait ça que le matin du 21 du Jeune Fédéral. Et c'est un petit peu une année test, et peut-être que l'année prochaine, on le fera sur 2 ou 3 jours. Et il faut qu'on teste les obstacles, il faut qu'on teste la distance, et c'est toute une affaire. Mais ça reste anecdotique par rapport aux activités de polo et du domaine en général. Justement, jusqu'ici, 2 à 3 matchs étaient organisés sur les terrains de VT. Est-ce qu'ils auront toujours lieu ? Oui, c'est toujours le cas. On joue demain soir, on joue samedi, on joue dimanche, 2 à 3 fois par semaine, plus les tournois, plus les championnats suisses qui doivent se discuter avec l'Association suisse de polo. Et le Master, bien sûr, fin août, qu'on espère organiser l'année prochaine, de nouveau. Oui, de nouveau, parce que là, évidemment, certains Covid qui traînent, donc c'est des questions qui se posent avec vos partenaires, j'imagine. Oui, c'était un peu compliqué cette année, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, on repart l'année prochaine, on l'espère, avec de nouveaux partenaires et nos anciens partenaires qui nous restent fidèles, on espère, et avec 4, voire 6 équipes. Vous qui avez eu la chance finalement de rentrer dans ce monde du polo avec votre jeunesse, en Argentine, on voit la passion, tout de suite la petite flamme qui s'allume dans vos yeux, mais aujourd'hui, est-ce que tout jeune peut pratiquer cette activité, ou permettez-moi la provocation, mais ça reste une activité de riche ? Tout jeune peut la pratiquer, ça reste une activité, on va dire, onéreuse à partir du moment où vous avez des chevaux à entretenir, mais là, pour prendre des cours, c'est pas le cas, pas besoin de posséder des chevaux. Du coup, je dirais que c'est comme une activité équestre, que ce soit une activité de saut, de dressage. Voilà. Après, nous, c'est un peu plus confidentiel dans la mesure où on n'est pas beaucoup de clubs en Suisse, c'est-à-dire qu'il y en a un à Zurich, un à Berne et nous, donc ça ne fait pas beaucoup. Il y a Gstaad et Saint-Moritz, mais c'est plutôt de l'événementiel. Et c'est pas comme l'équitation traditionnelle où vous avez un manège, je ne sais pas, Crassier, Vendeuvre, Éclépant, Bassin, tous les 20 km. Mais si on fait un cours, pardonnez-moi, oui. Voilà, dans un équestre ou chez vous, quelle est la différence par rapport au prix ? Je ne dirais pas que c'est le prix, la différence, c'est très différent. On donne des cours collectifs, c'est l'entretien du gazon qui coûte cher en fait, dans le post-polo. Si vous galopez sur de l'herbe et sur du gazon, c'est là que vous avez des soucis d'entretien.
c'est là qu'on pourrait justifier le prix qui, on va dire, je ne sais pas si, je ne connais pas le prix des manèges, mais à mon avis, ils sont très bas, effectivement, mais ils sont les mêmes, apparemment, qu'il y a 40 ans ou 30 ans, donc c'est un peu dommage. L'équitation est un sport qui coûte assez cher à partir du moment où je l'ai dit, où il faut posséder des chevaux. Mais en dehors de ça, je ne sais pas si on est plus cher, moins cher. Franchement, je ne fais pas le tour des manèges pour connaître les prix. En tout cas, vous faites le tour de vos lieux à vous. Une quinzaine d'élèves suivent actuellement des cours de polo. Est-ce qu'on peut toujours s'inscrire? Comment est-ce qu'il faut le faire? Et comment est-ce que vous pourriez motiver justement les jeunes à venir peut-être essayer? Il faut appeler, il faut téléphoner. Et, je veux dire, sans savoir monter ou en sachant, ce n'est pas très important. On vous apprendra. Et puis, la première leçon, c'est tout de suite à cheval avec un maillet, une balle, et vous verrez que les sensations sont tout de suite assez addictives. Et vous me disiez justement, en préparant cette interview, ce qui est assez fou, c'est qu'on oublie qu'on est à cheval quand on veut tirer la balle au polo. Oui, parce que vous avez un projectile, vous êtes, comme on dit, c'est comme un cheval qui joue au golf, c'est que le cheval a les automatismes, et vous corrigez le tir sur la balle, et au bout d'un certain temps, vous avez tendance à oublier votre monture et vous concentrer sur l'action, sur la balle, et du coup, c'est une façon assez ludique d'apprendre à monter à cheval. Mais surtout, une belle passion que vous avez là. Merci beaucoup Yves Luguinbulle d'avoir été avec nous. À très bientôt. Avec plaisir. Merci.